Make the ground shake. Oui salam, alaikum à tous mes très chers abonnés, c'est GameX13 et oui vous avez vu le nouveau, le drapeau algérien tout simplement les gars. Je suis de retour chez moi, voilà j'ai ma petite chaise. Ça fait vraiment plaisir de vous faire des vidéos en tout cas dans mon propre environnement, là où je me sens vraiment bien. Là où quand je fais un commentaire pour vous, eh bien je suis bien, je suis pépère, je suis tranquille. Donc voilà ici là comme vous allez le voir, attendez je vous fais vite visiter hein, vraiment deux petits trois trucs. Voilà là, ça c'est le fauteuil bien sûr, ça c'est mon corps hein. Et ici c'est le lit. C'est le lit où on dort avec Léa tout simplement. Et là-bas, eh bien, c'est la lumière qui m'éclaire pour le face commentary, on va dire. Hein. C'est une grosse lumière. Là-bas, après, c'est la porte, hein, là-bas. Et puis là, vous avez l'armoire, voilà, avec plein de choses et tout. Ouais, vous avez la suite de la chambre, quoi, tout simplement. Donc voilà. Écoutez les frères, comme je vous ai dit, aujourd'hui, on se retrouve ici pour un sujet tout simplement. Hein. Un sujet d'une mère quand même qui a fait quelque chose vraiment de très très grave tout simplement pour quelques misérables euros, ok. Écoutez bien pourquoi je vais vous dire quelques misérables euros. Parce que pour moi, euh, l'argent n'est pas mieux qu'une vie, ok? Et très très loin de là, ok? Une vie, c'est beaucoup plus cher que l'argent pour moi. Hein. Tout l'argent, tout l'or du monde ne remplacerait pas un membre de ma famille, ok? Donc je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Vous savez qu'on arrive en fin de période d'année, donc pour le nouvel an. Eh bien, quand il y a le nouvel an, quand il y a un bébé qui naît pour la nouvelle année, les parents, donc la mère, a une prime, ok? Les parents ont une prime. Et on m'a dit que la prime, c'était à peu près une prime de 1000 euros. Donc je sais pas, après, ça peut être 1000 euros, ça peut être 1500, ça peut être 600, ça peut être 7000, ça peut être, je sais pas. Bref, 7000, j'abuse un peu, mais on sait pas. Ça dépend des villes, ça dépend des hôpitaux, ça dépend de ci, ça dépend de ça. Bref, tout simplement, les parents ont une prime parce que le nouveau-né est né pour la nouvelle année. Et une mère, quand même, elle est allée quand même jusqu'à se couper le ventre pour essayer de faire sortir son bébé ce jour-là pour aller à l'hôpital et avoir quand même les sous. Mais on va dire que son plan n'a pas marché. C'est-à-dire que comment ça n'a pas marché? Elle est morte pour quelques misérables euros. Elle et son bébé. Donc déjà avec l'IA en fait on a trouvé un site justement où on cherche un peu les histoires un peu on va dire des histoires un peu comme ça vous voyez à vous raconter parce que vraiment on voit que dans notre monde il y a de tout, ok, il y a de tout et vraiment je pense que manquer d'argent et en arriver carrément jusqu'à je sais pas ouvrir son propre ventre pour aller chercher son propre bébé comme si elle a cru qu'elle allait y survivre. Tu te rends compte quand même mec, tu vois tu prends un couteau tu t'ouvres le ventre. Et il faut vraiment kiffer ça, quoi. Il faut vraiment kiffer ça. Bref, elle s'est ouvert le ventre, comme je vous ai dit. Et hop, elle a pris le bébé. Sauf que le bébé, hein, bien sûr, il est mort. Et elle est morte, quoi, d'une hémorragie. Il a dû avoir ses entrailles cousées, ils ont dû tomber par terre. Wesh, on est dans quel monde, les gars? Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous en pensez. Mais en tout cas, moi, quand je l'ai lu, j'en croyais pas mes yeux. Et ni mes oreilles, d'ailleurs. Ok, ni mes oreilles quand l'IA était derrière moi en train de me lire le sujet. Je lui ai dit, t'es sérieuse, hein? Elle m'a dit, oui, oui. Oula, j'ai dit, ouais, ça, je vais en parler, tiens. Ça, je vais en parler parce que je pense que ça en choquera beaucoup. Parce que quand même, on voit en fait aujourd'hui l'importance de l'argent. Et c'est pour ça que les gens, souvent dans mes vidéos à moi, parlent d'argent. En fait, vous savez, c'est qui ceux qui aiment le plus l'argent? C'est pas ceux qui en parlent le moins souvent. C'est ceux qui en parlent le plus. Ceux qui disent, ah, les youtubeurs, ils sont là pour l'argent. Ah, lui, il est là pour l'argent. Ah, lui, il est là pour l'argent. Ceux qui disent ça, c'est ceux que c'est ces gens-là qui seraient à ma place, qui profiteraient de l'argent à mort. C'est ces gens-là qui seraient limite prêts, je dis limite, attention, hein, ça dépend des personnes, mais à faire du mal à d'autres personnes pour de l'argent. C'est ce genre de personnes-là. Nous, on est quoi, frère? On est tranquille, on est zen, cousin. Il y a de l'argent, il y a de l'argent, il n'y a pas d'argent, frère, il n'y a pas d'argent. Il est où le problème? Il est où le problème aujourd'hui avec cet argent? Les gens, ils ont un réel problème psychologique, hein, et de temps en temps physique aussi, tiens, avec l'argent.
l'argent est devenu une source de problème, frère. Enfin, bien avant que je naisse d'ailleurs. L'argent a toujours été une source de problème. Mais d'ici là, à sacrifier une vie ou à se faire autant de mal pour de l'argent, on est dans quel monde? Vous savez, retenez bien ça, les gars. Retenez bien ça pour ceux qui veulent devenir footballeur ou youtubeur, les gars, vous ne serez jamais assez payé. Ok, youtubeur, vous aurez jamais. Je vous dis un truc, les gars, un petit conseil entre frères, ok? Je vous considère comme mes frères, mes viewers, ok? Je vous considère comme la famille parce que je vous fais une vidéo tous les jours et vous êtes là au quotidien, ok? On est un quotidien. Vous êtes tout le temps là en train de me regarder, moi je suis tout le temps en train de vous parler. Donc c'est-à-dire que, voilà, on échange un minimum, d'accord? Vous me regardez, vous m'écoutez, moi je vous parle. Aujourd'hui, ce que j'aimerais vous dire, les gars, c'est ne commencez jamais YouTube pour l'argent. Parce que c'est mort d'avance. YouTube, écoute-moi bien. YouTube, si tu veux gagner de l'argent et payer au moins un loyer, crois-moi, excuse-moi de te dire ça comme ça, hein, je vais peut-être le dire d'une façon un peu, on va dire, dégueulasse, mais il faut pas être un branleur. Il faut au moins 3 à 4 ans, 3 à 4 ans, hein, pour avoir un salaire sur YouTube. Ok? Et crois-moi, en 3 4 ans, t'as pas intérêt à être un branleur. Moi, on va dire qu'aujourd'hui, comme je vous dis, je vais vous faire une vidéo où je vais vous parler encore d'argent. En un an et 2 mois, en un an et 2 mois de YouTube, hein, crois-moi même, en plus de 230 vidéos, je me suis fait au total 1000 euros. 1100, 1200. Ou non, je crois 1300 si je dis pas de conneries, un peu plus. Bref, je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire, oh, je me suis fait 1000. Non, je me suis fait 1000, 1300, 1400, une connerie comme ça. Mais j'ai pas touché la totalité. Pourquoi? Parce qu'il y a les partenaires qui t'enlèvent des pourcentages. Moi, le partenaire, par exemple, il m'enlève 30%. Le partenaire est américain. Ce qui signifie que le partenaire, c'est des dollars. C'est-à-dire que ça réduit encore. Eh ouais, frère, t'as plus rien à la fin du mois. Donc, je voulais vous dire, les gars, les espoirs, les fondez pas sur YouTube. Faites autre chose. Ok? Parce qu'aujourd'hui, on critique les youtubeurs au niveau de l'argent. Mais vous avez vu aujourd'hui des gens, la femme, elle s'est quand même suicidée pour une petite prime à la con, frère. Je sais pas ce qu'il a pris dans sa tête, la femme. Mais Starfallah ya Rabbi, franchement, elle s'est fait du mal, cette pauvre femme. Je vais pas l'insulter ou lui manquer de respect. Hein? Elle a cru bien faire. Elle a mal fait. Elle a mal fait, frère. En tout cas, j'espère que, voilà, toutes mes condoléances à elle, hein, tout simplement. Hein, c'est un être humain, bordel. Et toutes mes condoléances à son bébé aussi. Mais bon, c'est le dur monde où on vit. On a deux choses dans ce monde qui est bien. La première, enfin, trois choses. Trois choses. La première, c'est quoi? La croyance. Dieu. C'est la première des choses. C'est le premier. Dieu. Ta croyance. En quoi, la chose dans laquelle tu crois. C'est important. Dieu. La famille. Juste après Dieu. Et après l'argent. Quand tu crois en Dieu et que tu es bien avec ton Dieu et que tu es bien avec ta famille, si tu as de l'argent en plus, tu as fait un 100%, t'as fait un 20 sur 20 dans ta vie. Si tu as ces trois choses-là, tu es un 20 sur 20. Après, si tu ne crois pas en Dieu, je ne suis pas une personne qui insulte les autres personnes, j'ai du respect pour les autres personnes. Fais ce que tu as à faire, mais si tu crois pas en Dieu, pour toi bien sûr, hein, moi je crois en Dieu, hein, Allah Akbar, frère, Dieu est très très grand, ok? Moi j'y crois, ok? Mais pour ceux qui n'y croient pas, au moins, gardez au moins votre famille et les sous. Mais essayez quand même d'être des personnes qui recherchent Dieu, ok? Essayez de savoir des choses sur Dieu si vous n'y croyez pas. Ça peut vous aider, je vous jure, ça peut vous aider pour certains. Ceux qui n'y croient pas, les gars, essayez de trouver votre chemin. Il faut croire en quelque chose dans ce monde, ok? Je ne vous demande pas de croire en Allah, mon Dieu à moi. Mon Dieu, je le respecte et je respecte les gens qui ne croient pas forcément en lui. Je respecte les autres religions donc. J'ai du respect pour les autres religions. Mais essayez de savoir pourquoi vous croyez en votre Dieu. Et essayez d'avoir des bonnes raisons d'y croire. Alhamdoulilah, moi aujourd'hui, sans me demander des raisons pourquoi tu crois en Allah, j'en ai des millions. J'en ai des millions. Ok? Mais comme je vous dis les gars, dans cette vie, si vous voulez vivre bien, ayez quelque chose en laquelle vous croyez, une famille, et toujours des sous. Si votre famille, si un membre de votre famille est malade, s'ils ont besoin d'argent, t'es toujours là, frère. Tu sors un peu de monnaie de la poche et tu donnes à la famille, ça fait toujours plaisir au cœur. Ça fait toujours plaisir au cœur. Ok les gars,
Voilà les gars, je pense que vous avez vu quand même qu'on s'est toujours dans mes vidéos, on est dans un sujet, mais après je vous donne toujours un petit conseil derrière tout ça. On a vu une femme quand même qui est morte pour de l'argent. Et après on est arrivé tout de suite à un débat. On a débattu sur l'argent. Et surtout, au niveau de l'argent, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est l'argent à côté d'une vie? Rien du tout. Parce que frère, comme on dit, tu n'emportes rien dans ta tombe. Quand tu vas mourir, frère, tu vas ni rapporter 1 euro ni 2 euros avec toi. Même si tu vas les emporter avec toi, tu vas les utiliser où? Tu comptes les utiliser où les sous? Nulle part. Écoutez les gars, cette vidéo touche à sa fin. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette petite vidéo en la compagnie de votre tonton. Écoutez les frères, je tenais juste à vous dire que je vous kiffais vraiment. Vous êtes vraiment une famille pour moi, ok? Je suis très très fier d'être sur YouTube et je compte encore rester pour vous les vrais, ok? Écoutez les frères, c'était vos tontons. Mouah, un gros bisou à vous les frérots, ok? Et les sœurs aussi qui me regardent, tout simplement. C'était vos tontons, je vous dis à la prochaine les frères. Et n'hésitez pas à liker cette petite vidéo, en tout cas pour mon petit retour chez moi, je compte vraiment sur vous pour un max de likes et un max de partage. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser votre petit avis en commentaire. Allez, ciao, c'était votre tonton, la famille. Prenez soin de vous.